au greffe. Donc, c'est le DPCP qui va verser le tout dans le dossier. Donc, la preuve, les documents, les procédures dans le dossier numérique, puis les parties vont y avoir accès, la défense aussi, puis le juge. Et pour la police, ils vont envoyer l'information dans le nuage, d'une façon numérique au bureau du procureur? C'est juste? Oui. Alors, au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales, le lien entre le corps de police et les procureurs, c'est Geste qui va venir s'arrimer à Lexius. Donc, le DPCP, lui, développe les outils informatiques dans le programme Geste. Ça vise le dépôt numérique au DPCP de la demande d'intenter des procédures et de la preuve par les corps de police, le traitement numérique de la DIP, incluant la décision d'autoriser ou non le dépôt, la transmission de la dénonciation au greffe pour l'ouverture du dossier judiciaire, la communication électronique de la preuve à la défense, la production numérique de la preuve au tribunal afin de tenir un procès sans papier. Et donc, GES, c'est l'interface entre le corps de police et DPCP. D'accord. Le DPCP va verser ça dans Lexius. Et évidemment, il y a dans l'architecture, il y a un spécialiste qui s'assure que tous ces systèmes-là sont compatibles. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs corps de police au Québec. Effectivement. D'accord. Et ça inclut tous les corps de police au Québec? Alors, à terme, oui. À terme? Bien, c'est parce qu'on ne peut pas commencer avec tout le monde en même temps. Non, ça, je comprends, M. le ministre. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les corps de police versent tout numériquement. OK. Et donc... Puis c'est des histoires de... On cherche le dossier au palais de justice. On ne veut plus que ça arrive, là. Puis les hangars à papier, puis tout ça. Là. Oui, ça, je comprends. Maintenant, vous savez que dans certains dossiers, la preuve qui est transmise par le corps policier est excessivement volumineuse. Votre système va être capable de gérer tout ça? Oui. Oui. Oui, d'accord. Et éventuellement, est-ce que vous allez aussi inclure la GRC dans votre système? Alors, toutes les poursuites qui vont être prises par le DPCP vont être numériques. D'accord. Mais le DPCP fait à l'occasion des poursuites de la GRC. Là. Oui. Donc, ça va être... Vous en tenez compte? Oui, on en tient compte. Parfait. L'administration de la justice, vous le savez, ça relève de vous, ça relève du Québec. Vous allez inclure aussi tous les poursuivants? Bien, vous faites référence... Je fais référence aux poursuivants municipaux puis aux poursuivants fédéraux. Le poursuivant fédéral va pouvoir déposer sa preuve dans Lexius. OK. Alors, le poursuivant fédéral va pouvoir déposer sa preuve dans Lexius. D'accord. Puis les poursuivants municipaux? Bien là, on est dans les cours municipales. Oui. Donc, c'est pas dans la portée du programme Lexius. Donc, elles vont continuer papier ou ils ont leur propre système? Bien, les cours municipales relèvent des municipalités. Alors là, nous, on se concentre sur les palais de justice, Cour du Québec, Cour supérieure, Cour d'appel. D'accord. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour vous assurer que l'échéancier va être respecté et qu'il n'y aura pas de dépassement de coûts? S'il y a un dépassement de coûts, est-ce que vous avez prévu des pénalités au contrat? Est-ce qu'il y a des pénalités au contrat? On a un contrat de 6 ans qui est prévu. Vous, votre question, c'est est-ce qu'il y a des clauses pénales dans le contrat? Oui, exact. La façon que le projet est fait, c'est un système de livraison de police judiciaire qui se passe tout seul. La livraison de police. Alors, on me dit que la façon que le contrat est formé, c'est un système de pointage et c'est basé sur la livraison des résultats. Donc, s'il n'y a pas de résultats, ils ne sont pas payés. Donc, ce n'est pas une disposition pénale, mais si ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas payés. D'accord.